Alors, bonsoir tout le monde. Ce soir, j'ai une artiste avec moi dans le cadre de la rencontre Artistes Inspirants. Donc, je suis avec Tamara Weber. C'est une auteure, compositrice, interprète vraiment incroyable. J'ai super hâte de vous la présenter. Donc, sans plus tarder, pour commencer le petit live, je vais vous faire entendre un extrait de son dernier album, donc chanson qui s'appelle Notre faute. Et vous allez voir d'ailleurs des images de la vidéoclip qu'elle a réalisé. Alors, écrivez-nous un petit hello dès que vous vous connectez dans le chat et un petit hashtag replay pour ceux qui écouteront en rediffusion. Ça va nous faire plaisir de savoir que vous avez écouté l'entrevue Rencontre Artistes Inspirants. Donc, ça va comme suit. Loin des doutes, loin des autres, une joue, tout s'échappe. Rien à foutre, on se vautre. Quelle est douce notre faute. Donc, voilà, petit extrait que vous pouvez retrouver sur le dernier EP de Tamara. On en fera tirer d'ailleurs à la fin de l'entrevue. Donc, d'ici 20 heures, il y aura ça à faire tirer parmi tous ceux qui vont commenter d'ailleurs. Donc, que ce soit des questions que vous avez à poser à Tamara, que ce soit des commentaires à lui faire, n'hésitez pas à les écrire, puis ça va nous faire plaisir de les lire. Alors, bienvenue Tamara. Merci d'être avec nous ce soir pour la rencontre Artistes Inspirants. C'est vraiment un bonheur de t'avoir. Comme je te disais en début, avant que les gens soient là, ça fait un petit bout qu'on ne s'est pas vu parce qu'on s'est connus presque dans une autre vie, comme tu disais, donc au secondaire. Donc, ça fait ultra longtemps. On montait sur la même scène et tout. Nos chemins se sont un peu séparés. Puis, c'est vraiment un honneur pour moi de te recevoir parce que je trouve que ton parcours est vraiment génial. Puis, j'avais le goût justement que tu viennes nous en parler. Je trouve aussi que tu es une personne qui a une voix unique. Puis, c'est beaucoup ça que je prône justement dans mes cours de chant avec les élèves. C'est de se démarquer par sa voix unique. Puis, je pense que c'est quelque chose vraiment que tu as bien réussi à faire. Donc, j'avais envie de te poser comme première question. J'aime bien ça poser cette question-là aux artistes. D'où te vient ton amour de la musique puis du chant? Ouf. D'abord, merci. Ça me fait vraiment plaisir d'être là puis de pouvoir partager avec tout le monde ce qui est ma passion, notre passion, en fait. En fait, j'ai toujours été relativement obsédée par les instruments de musique, peu importe lesquels je voyais, même si j'étais dans un magasin ou chez des gens, n'importe quoi, c'était quoi, il fallait que je joue dessus, puis c'était pas juste comme ching, chaka, chung, 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 il fallait absolument que je réussisse à faire quelque chose de mélodiquement acceptable, puis j'ai jamais su vraiment d'où ça venait, mais j'ai toujours été naturellement attirée vers les instruments de musique, puis j'ai eu de la chance que mes parents écoutaient beaucoup de musique à la maison aussi, puis ils m'ont toujours encouragée vers ça, fait que j'ai eu l'opportunité, j'ai pas été bloquée dans mes inspirations en fait. Génial. Donc, pour ceux qui viennent de se connecter, je suis avec l'auteure, compositrice, interprète Tamara Weber. Mon nom est Tricia Turcotte. Je suis professeure de chant et coach vocal. Donc, on est ensemble lors d'une entrevue Rencontre Artistes Inspirants. Donc, on est avec vous pour environ 60 minutes. Donc, si vous avez des questions, commentaires, n'hésitez pas. Ça va nous faire plaisir de les lire. Puis, je vais pouvoir les poser directement à Tamara. Et parmi tous ceux qui participent, qui commentent, comme je le disais, on va faire tirer des EP à la fin. Donc, n'hésitez pas à nous écrire. Et ce que j'aime bien poser aussi, c'est qu'est-ce qui t'a confirmé par la suite que tu voulais faire une carrière dans la chanson? J'ai commencé à écrire des chansons quand même assez jeune. Là. Déjà, quand j'étais au secondaire, j'écrivais des tunes. Puis, comme quand j'ai commencé à jouer de la guitare, c'était un petit peu dans l'optique d'écrire des chansons.
Puis la personne qui m'a donné le goût de faire ça, c'est Avril Lavigne, là. J'avais 12 ans quand la chanson Come Together est sortie. Ouais, Puis tellement. je trouvais ça malade qu'il y ait une fille badass dans le milieu de la musique qui avait pas peur de s'affirmer. Puis j'étais comme, ah, ben moi aussi, je pourrais faire ça peut-être. Je sais pas, là, mais c'est né de cette idée-là. Mais quand j'ai commencé à jouer de la guitare, c'était quand même dans l'optique d'éventuellement faire des chansons. Puis la raison principale, c'était pas juste parce que c'était une fille badass puis tout ça, mais j'ai toujours écouté de la musique avec les textes aussi. J'avais toujours le calepin avec les paroles, puis je lisais les paroles, j'apprenais les paroles, puis je me sentais comprise dans sa musique aussi. Puis je m'étais dit, bon, tu sais, si moi je me sens mieux en écoutant de la musique comme ça, est-ce que ça serait pas possible que moi aussi je puisse faire ça éventuellement pour d'autres personnes? Puis c'est là que le déclic a été. Euh, à la base, j'ai commencé à jouer de plein, tu sais, de plusieurs instruments pour le fun, mais je savais pas nécessairement que ça allait se rendre jusque-là, mais ça a été un petit peu de fil en aiguille des concours de circonstances aussi, là. Ouais, génial. Puis ça me fait penser aussi, je pense qu'on avait pas mal les mêmes inspirations, parce que moi aussi, j'étais pas mal Avril Lavigne, puis j'aimais beaucoup Paramore. Je pense que c'est un band aussi qui t'a influencé, du moins au secondaire, là. Ouais, j'aimais bien ça. Yes. C'est quoi que ça a été, en fait, ta plus belle expérience musicale, que ce soit un show inoubliable, une expérience en studio, tu dirais que c'est quoi le moment fort à date de ta carrière d'artiste? J'ai eu plein de moments forts, en toute honnêteté, tout au long de mon parcours, puis je suis tout le temps émerveillée à chaque fois qu'il en arrive. C'est sûr que la première fois que j'étais sur une scène avec mes chansons à moi, en 2010, c'était un moment fort. La première fois où j'étais sur une grosse scène dans un contexte qui a pas de bon sens à la voix en 2014, c'était un beau moment. Ensuite aussi à The Voice où je me sentais aussi comme pas juste entendu, mais respecté par mes pairs. C'était un beau moment. J'ai eu la chance de voyager beaucoup avec ma musique, de chanter dans la rue, en fait. Il y a eu des moments extraordinaires qui se passent pas non plus dans des contextes habituels. Puis, honnêtement, je pourrais pas te nommer juste un moment parce que j'en ai beaucoup des beaux moments, puis c'est toujours dans des contextes musicaux, en fait, mes plus beaux moments. Fait que Ouais, pour des raisons j'ai hâte au différentes. prochain. Ouais, exactement. Sortir un album aussi, je veux dire, comme juste écrire une Mm. chanson, t'es tout seul, t'es comme, OK, c'est bon ce que j'ai fait, genre, tu sais, quand toi-même t'es comme satisfait de ce que t'as fait, c'est des excellents moments aussi. Donc, je pourrais pas mettre le doigt sur une chose. Parce que sur tes EP, dans le fond, est-ce que c'est tout toi qui écris paroles, musique et tout, ou tu as des personnes qui t'accompagnent là-dedans? J'ai toujours écrit pas mal tout. J'ai mes idées. Je travaille beaucoup en réalisation sur mon ordinateur, donc je gosse les arrangements et tout. Puis ensuite, il y a quelqu'un qui vient mixer ça et tout. Mais particulièrement les deux derniers EP, que les arrangements, paroles et musique, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ma tête. Génial. Il y a Emmanuel dans les commentaires qui posait comme question, tu chantes depuis quel âge environ? Euh, Chanter de manière plus professionnelle, j'ai commencé en 2010, je dirais. Chanter de manière amatrice, j'ai toujours chanté. Puis ça remonte à moi qui essaie d'imiter genre les paroles de justement Avril Lavigne ou de Harmonium back in the days, d'essayer de chanter comme les musiques qui jouaient chez moi là. Fait que j'ai toujours chanté de manière amatrice puis plus professionnellement depuis une dizaine d'années. Good. Magali posait la question, est-ce que tu as réutilisé les chansons que tu as écrites justement vers l'âge peut-être de 12 ans? Les as-tu repeaufinés, ces textes-là? Les as-tu mis en musique finalement autrement? Non, parce que j'écris beaucoup de chansons, puis on passe comme quand même à d'autres choses, là. Je t'avouerais que le premier album que j'ai sorti en 2014, c'était des chansons qui dataient de longtemps parce que c'était un effort qui avait commencé, mettons, vers la fin du secondaire. Il y a des chansons que j'ai commencé à écrire vers justement 2008-2009 dans ces alentours-là. Avant, je pense que c'était quand même une personne qui commence à écrire des tunes, puis je dis pas que c'était pas bon, là. J'ai déjà enregistré un petit CD genre de 12 tunes, j'étais en secondaire 4, là, puis des fois je l'écoute, puis je suis comme, ah, OK, il y a du potentiel, mais tu sais, c'est sûr que t'es toujours capable de dépasser un peu plus, fait que 10 ans plus tard, t'as plus les mêmes intérêts
qu'au Ouais, début, je pense. ouais, c'est ça, t'évolues, mais je pense que c'est beau aussi de voir l'évolution de on était où, mettons, il y a 10 ans versus aujourd'hui, autant l'évolution vocale que, tu sais, en tant que personne, justement, peut-être au niveau de la recherche des textes, c'est sûr que ça doit être plus puissant peut-être aujourd'hui que ça l'était quand tu étais au secondaire, là. J'espère, en tout cas, là. Justement, tu parlais de la voix tantôt. En 2014, tu as participé à la voix au Québec. Tu dirais que ça t'a apporté quoi dans ta carrière d'avoir participé à ce concours-là, en fait? Ça m'a apporté un retour à la réalité, je dirais, parce que c'est un petit peu c'est une espèce de contexte qui se passe pas dans la vraie vie. Puis moi, avant de rentrer là, j'étais un peu, tu sais, je jouais dans des bars et etc. Pour moi, c'était ça la vraie vie un petit peu. Puis quand je suis entrée là, j'ai vu quelque chose qui était un petit peu comme quand tu regardes des films avec des contes de fées là. Puis ça dure tellement pas longtemps que c'est juste comme un espèce de gros boost, puis c'est le fun. Mais après, tu te rends compte de toutes les choses de l'industrie que tu pensais pas qui existaient nécessairement. Fait que c'était ça, c'était un peu une mise à jour de OK, c'est ça la game. Oui, tellement, c'est ça. Tu plonges avec d'autres artistes, tu découvres différents univers et tout ça, là. Donc, C'est mon nom, surtout c'est... en fait, excuse-moi, c'est surtout en Oui. fait le contexte télévisuel qui n'est pas un contexte d'artiste dans la vraie vie, là. Je veux dire, Hmm. même là, des fois, je fais des concours qui sont réputés, mais c'est pas un contexte de télé où t'as vraiment comme d'un casting puis ce genre de choses-là, plus que le fait que t'es avec d'autres artistes là. Ça fait longtemps que j'essaie de côtoyer le plus d'artistes possible parce que c'est important de se remettre en question puis aussi de partager nos passions avec d'autres mondes qui font la même chose ou pas la même chose que toi pour pas rester juste dans un carré. Oui, absolument. Tu sais, même des fois, je le dis à mes élèves, là, explorer différents styles musicaux, tu sais, sortir de ce qu'on fait pour pas être juste dans notre zone de confort. Puis je pense que c'est là que, justement, on développe encore plus notre voix puis l'artiste qu'on est en tant que tel, là. Ouais. Donc, génial. Ceux qui viennent se connecter, ben, vous pouvez écrire des commentaires à Tamara, poser vos questions à Tamara et à la fin, on fera tirer des albums qu'elle nous a laissés. Et mon nom, c'est Tricia Turcotte. Je suis professeure de chant et coach vocal et je suis avec l'auteur, compositrice, interprète Tamara Weber. Justement, 2 ans plus tard, tu es allée à The Voice en France, donc en 2016. Puis, ben, c'est surtout là que tu t'es fait connaître, j'ai envie de dire. Il y a 4 coachs qui se sont tournés pour toi. C'est quand même incroyable déjà là. Tu as été l'une des révélations justement de la saison 5. Comment tu as vécu tout ça, cette expérience-là? Je l'ai mieux vécu que la première fois parce que je savais un petit peu dans quoi je m'embarquais. J'étais comme plus dans une espèce de découvrabilité de c'est quoi l'industrie de la musique derrière, devant les gros projecteurs, là. Puis je savais un peu plus que je pouvais m'affirmer, mettons, moi en tant que personne. Tu sais, des fois, on te met dans des contextes qui sont gros, puis tu te dis, ah ben, si on me dit ça, ben, c'est que c'est ça qui est ça, mais quand tu as un petit peu vécu la même chose dans un autre contexte, ben c'est plus facile de d'être soi-même, là, si je peux m'exprimer comme ça. Fait que j'ai trouvé ça plus le fun parce que j'ai été mis dans un contexte où je pouvais plus être moi-même, je pense aussi. Hmm. Puis sans quoi, ben j'en ai profité peut-être un peu plus aussi parce qu'on dirait que je savais c'était quoi qui allait se passer, même si on sait jamais vraiment qu'est-ce que c'est, ben je savais que c'était éphémère et tout, fait que je voulais en profiter à fond puis m'amuser le plus possible puis apprendre pendant ce temps-là, puis j'ai eu plus la conscience de le faire à ce moment-là, je pense. Génial. Puis, pourquoi avoir choisi Mika comme coach? Est-ce qu'il y avait une raison particulière ou c'est parce que les 4 se sont tournés? Donc, qu'est-ce qui a fait pencher ton choix vers Mika? Ben, je l'écoutais quand j'étais jeune, Mika, là, son premier album, je l'ai tellement écouté, je trouvais que c'était du génie populaire, là. C'est une espèce de mélange fresh de des comédies musicales, du rock, du pop, puis avec c'était riche autant en termes de texture, puis ça abordait plein de sujets, puis ça c'était très assumé, puis j'ai adoré cet album-là, fait que pour moi, c'était quand même une évidence d'aller avec lui. C'est genre la personne l'être artistique qu'il est me rejoignait plus que les autres aussi. Puis je les connaissais un peu moins les autres artistes aussi, vu que à part Garou, les autres c'était quand même des artistes français avec qui j'ai pas vraiment grandi. Fait que c'était plus naturel pour moi d'aller avec Mika.
Génial. Si on reste dans la même vague, il y a Adéline qui posait la question, as-tu gardé contact avec des candidats de ta saison de The Voice France? Oui. Cora, Cora qui avait fait une superbe reprise de Roxanne de Police, une de mes très bonnes amies. On se parle toutes les semaines. Le gars aussi avec qui j'ai été mis en battle, en fait. En fait, ces deux personnes-là, c'était les deux seuls. On avait pu visionner les auditions à l'aveugle des gens de notre équipe. C'était les deux seuls que je m'étais dit en les regardant, non, je veux pas être contre ces deux-là. Cora, ça a été correct, on n'a pas été mis ensemble, mais Nick, finalement, on était en battle ensemble, puis finalement, j'ai comme découvert que c'était un petit peu la même personne que moi, mais en gars qui habite à Paris. Fait que c'est un chanteur de rue aussi. Il m'a montré tous les spots à Montmartre. On a joué dans les rames de métro. On a voyagé ensemble. On a fait beaucoup, beaucoup de musique. Puis on a un petit peu le même mode de vie. Puis on est toujours en contact. Je respecte beaucoup ce garçon-là. Après, il y a d'autres personnes aussi. On était quand même une année où on était réputé pour avoir une bonne symbiose avec les gens. C'est sûr que ces deux personnes-là, c'était des gens plus proches de moi, mais les autres aussi, en général, on suit tous nos trucs un peu, là. À part ceux qui ont pris la grosse tête, mais ça, c'est une autre histoire. Merveilleux. Il y a Jacinthe qui demandait, tu t'inspires de quoi pour écrire tes chansons? Je m'inspire beaucoup de mes émotions parce que c'est les affaires que tu connais, donc c'est plus facile à les explorer. Après, c'est sûr que là, un peu moins, vu qu'on n'a pas trop le droit de voir des gens, mais de manière générale, les gens, c'est quand même une grande source d'inspiration, là, les êtres humains, ce que eux ils vivent, même si toi, tu le vis pas. Les voyages, les situations. Des fois, il y a des choses qui sont hors de contrôle, puis tu peux rien faire parfois sur ce genre de situation-là. Puis écrire là-dessus, ça fait du bien des fois. Donc, un peu tout, là. Un peu tout et rien. J'essaie d'éviter le plus possible les sujets amoureux parce que tout le monde le fait, mais ça aussi, une fois de temps en temps, ça arrive. Super. Manon posait la question, quelle est la chanson dont tu es le plus fier? C'est jamais évident, hein, ça, comme question. C'est assez changeant aussi, là. Comme des fois, je suis fière d'une chanson plus que d'autres. J'avais envie de dire notre faute pour l'instant parce que j'ai eu un parcours très anglophone au cours de ma vie. Puis ça, c'est la première chanson que j'ai écrite en français que je me suis dit, ah, je la trouve aussi bonne que ce que j'écris en anglais. Puis, puis c'est ça me rend fière. Après, il y en a plein qui sont pas encore sortis, que je suis pas mal fière et en train de travailler là-dessus. Fait que peut-être que ma réponse sera différente dans quelques semaines, mais je dirais ça en ce moment. Il y a Magali qui pose la question par rapport à Propulse ta voix. Peut-être ceux qui t'ont suivi un peu savent que tu as été coach pour Propulse ta voix dans les derniers mois. Donc, est-ce que tu as aimé ça? Puis qu'est-ce que tu retiens de ton expérience? Ah, c'était vraiment le fun. Euh, j'ai jamais été dans le contexte de moi devoir prendre des décisions. Fait que c'est sûr que quand tu dois choisir des gens over d'autres personnes, ça, c'est vraiment pas un bout qui est le fun. Mais chaque moment avec les artistes, de te rendre compte que même si tu les vois pas beaucoup, tu as quand même une expertise à donner puis un truc à leur transmettre, puis de voir la différence pour de vrai, je trouve ça vraiment le fun. Puis toujours trouvé ça inspirant, les gens qui sont passionnés, fait que puis je suis une personne passionnée, fait que c'est sûr que moi d'être dans un contexte où je peux comme les encourager à suivre leur passion, c'était vraiment une belle expérience. Puis ce que j'en retiens, c'est que l'art va toujours être là et fort, puis l'art va toujours faire du bien à tout le monde. Puis Tellement. aussi, faut pas se comparer parce que tout le monde est différent. Souvent, les choses sont un concours de circonstances, mais l'art, c'est pas un concours dans la vraie vie, là. Non, c'est ça que j'essaie d'expliquer justement à mes élèves en chant. C'est pourquoi justement des émissions comme La Voix, ben, des fois les coachs vont se tourner, des fois non. Tous les goûts sont dans la nature aussi, là. Ça se peut qu'une personne trouve que cette voix-là est magnifique, puis l'autre personne va dire ah, moi, c'est moins mon genre. Fait que je pense qu'il ne faut pas se décourager justement. Puis comme tu le dis, il ne faut pas se comparer non plus parce qu'on pourrait se décourager assez rapidement.
Est-ce que tu as un rituel avant de faire une prestation sur scène, avant de faire des spectacles? Est-ce que tu as un certain, c'est ça, rituel avant de monter sur scène? Est-ce que tu as un pattern qui revient pour te préparer? Est-ce que tu fais des réchauffements? Tu fonctionnes comment? Non, j'en ai pas. Puis probablement que je devrais en avoir, là. On me dit tout le temps, parce que je stresse quand même beaucoup avant les shows, mais fait que, tu sais, tout le monde dit faut que tu te groundes, blablabla, mais c'est parce que, tu sais, des fois, quand t'es émotif, c'est pas évident de, d'être rationnel dans un contexte où t'es juste en train de capoter ta vie. Puis c'est quand même un moment d'adrénaline à chaque fois de monter sur scène. J'en ai pas vraiment beaucoup, là. J'essaie de me contenir puis de respirer comme il faut puis c'est ça, de pas trop paniquer. Puis de me dire que c'est le fun ce que je fais, puis que je l'ai fait plein de fois, puis que ça a toujours bien été, fait que c'est Oui, ça. tellement. Oui, justement, Claudine posait la question, quel conseil donnes-tu pour gérer l'anxiété avant de monter sur scène? Fait que ce serait les respirations ou tu aurais d'autres trucs, toi, que tu pourrais lui conseiller? Euh, ben, je suis pas une personne technique, fait que je serais pas la meilleure pour te conseiller là-dessus, mais d'essayer, tu sais, de te rappeler pourquoi tu fais ça, là. Parce que normalement, tu chantes parce que tu trouves ça le fun puis que ça te fait du bien, fait que se mettre dans tous ces états euh, avant de chanter, ça fait aucun sens. Mais après, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais juste essayer de rationaliser tout ça avec le temps, je pense que ça s'améliore. Génial, merci. Donc, ceux qui viennent de se connecter, n'hésitez pas à partager le live. Je suis en rencontre artiste inspirant avec Tamara Weber. Mon nom est Tricia Turcotte, je suis professeure de chant et coach vocal. Et parmi tous ceux qui vont commenter en direct lors du live, ben, vous aurez la chance de remporter des EP de Tamara. J'avais envie de te poser la question. Je sais que tu as fait quand même quelques premières parties, entre autres Ben l'Oncle Soul, Feu Karim Ouellet, justement. Quelle a été ta plus belle expérience avec quel artiste que tu as le plus trippé à faire sa première partie? Ben, l'oncle Soul, c'était vraiment le fun. Euh, Lui puis son Ben, qui était vraiment sympathique, puis c'était à Montréal, au National. Euh, sur la rue Sainte-Catherine, fait qu'il y a plein de petits endroits cool, mais tu sais, eux, en étant français, ben, ils connaissaient pas nécessairement les endroits, fait qu'ils étaient comme, où est-ce qu'on va? Puis là, j'étais là avec une de mes meilleures amies aussi qui était là, on était comme, ben, on pourrait aller à l'escalier, c'est pas loin, puis ils ont des petites soirées, comme l'ambiance est cool là-bas, puis finalement, on est allé là-bas, puis on a passé une bonne soirée, justement, dans un contexte vraiment chill, à pas être des artistes qui viennent de faire un show, mais juste à être des amis qui chillent en buvant une bière. Puis ça, je trouve ça le fun parce que c'est facile de mettre les gens sur un piédestal, mais faut pas oublier Oui, que tout le monde est des humains, là. Fait que tellement. c'est ça. Oui, il y en a qui prennent un peu. Après, ouais, il y en a pas beaucoup que ça. Ah, non, c'est pas vrai. Il y en a que. On nommera pas de nom, là, on nommera pas de Non, nom. c'est ça. Mais oui, c'est ça. Il y en a que des fois, ils ont de la difficulté à être humbles, puis le succès leur monte un petit peu à la tête. Fait que c'est le fun, justement, quand tu as des artistes plus connus que, justement, sont capables d'être humains à travers tout ça, puis considérer tout le monde aussi qui travaille pour eux, puis tout ça. Emmanuel posait la question, quel artiste aimerais-tu côtoyer? J'ai envie de modifier un petit peu la question, puis justement, si on va dans la même vague que je viens de te poser, de quel artiste aimerais ça faire la première partie? Ed Sheeran. Hmm. On a le droit de rêver, là. Ben oui, absolument. Je regarde les questions dans le chat. Jean-François qui pose, qu'as-tu le plus apprécié de ton expérience de coach au concours Propulse ta voix? Je ne sais pas si on y a répondu un petit peu tantôt ou tu avais d'autres choses à ajouter par rapport à ça. D'ailleurs, tu as été la coach de Jean-François à Propulse ta voix. Ouais, je me rappelle. C'était mon coup de cœur non réclamé. Ce que j'aime le plus, c'est les rencontres humaines, justement, là. Parce que, tu sais, des fois, je sais pas, là, c'est la première fois que je fais ça, coacher pour un concours, mais tu te dis, moi, je serais pas comme les coachs dans la télé, là, blablabla, mais, tu sais, en vrai, quand tu arrives devant des situations, mais c'est difficile d'être vraiment objectif puis pas de suivre son cœur parce que, tu sais, des fois, justement, il y a des gens qui sont rendus moins loin, mais ils ont tellement fait des efforts qu'après, c'est vraiment difficile de prendre des décisions qui sont vraiment 100% rationnelles, là. Je veux dire, surtout quand c'est un métier d'émotion. Fait que, dans le fond, je réponds pas en toute ta question, là, mais ce que j'ai aimé le plus, c'était de rencontrer les gens puis de voir leur personnalité à travers tout ça, là.
Génial, merci. Il y a Mélissa qui posait la question, y a-t-il un sujet sur lequel tu n'as jamais osé aborder en chanson, mais qui te donne beaucoup d'inspiration? Oui, c'est une bonne question, ça. En plus, ça m'arrive souvent de me dire ça, mais en ce moment, il n'y a rien qui me vient en tête. Mais j'essaie toujours de me donner des défis, en fait. Puis quand il y a quelque chose que je suis pas capable d'aborder, ben ça va probablement être la chose que je vais aborder par la suite en le, en le masquant derrière des métaphores, etc. Mais j'essaie de m'auto-casser les barrières là, le plus possible. Oui, tellement. Tu parlais un petit peu tantôt que tu as joué dans les rues, que tu as été musicienne de rue. Est-ce que tu peux nous parler de cette expérience-là pour ceux qui connaissent peut-être un peu moins, tu sais, comment ça fonctionne, qu'est-ce que tu en retiens, qu'est-ce que tu as aimé de faire ça aussi? Je ne sais pas si tu le fais encore, si c'est encore possible et tout, là. C'est plus possible depuis la pandémie, là, donc j'ai pas mal arrêté, puis je sais pas quand, si, comment et quand je vais refaire ça. C'est quand même une large question, là. Il n'y a pas vraiment de fonctionnement, puis ça dépend où t'es. Je veux dire, euh, mettons que je suis chez moi, je vais peut-être avoir plus une espèce de routine, mais comme si je suis dans un autre pays, ben ça recommence à chaque fois, puis c'est un petit peu c'est un défi à chaque fois de trouver un spot qui va marcher, de savoir si c'est un endroit qui est passant, si les gens vont être réceptifs à cet endroit-là. Euh, j'ai pas vraiment de mode de fonctionnement, là. Je veux dire, je pense que c'est un espèce de lifestyle qui s'apprend sur le tas, si je peux m'exprimer comme ça. Ben, sans nécessairement nous dire comment ça fonctionne, mais tu sais, toi, ton expérience, qu'est-ce que tu as aimé de faire ça, en fait? Qu'est-ce qui te donnait le goût de faire ça, tu sais, comme expérience, puis de le répéter quand même à plusieurs reprises? Ben, pour moi, c'était la liberté à 100%, là. C'était j'ai commencé vraiment à faire ça de manière régulière en 2015, quand je me suis rendu compte tu sais, que j'avais peut-être je filais pas bien à un certain moment donné, puis j'étais comme OK, je veux pas filer comme ça, fait que je vais partir à l'aventure, tu sais, mais j'avais genre 20 piastres. J'étais comme j'irai pas loin avec 20 piastres, mais on dirait que quand t'as pas des moyens de rien, mais c'est là que tu te bottes le plus le cul à faire des affaires. Puis là, c'est ça, avec ce 20 piastres-là, j'étais comme, je vais partir sur le pouce voir mes amis à Québec. J'habitais à Montréal dans ce temps-là. Je suis allée à Québec. Après, je me dis, je vais aller voir mes amis qui sont genre pas loin de Rivière-du-Loup. Puis là, je suis allée là. Puis là, tu sais, mon but, c'était d'aller un petit peu plus loin possible à chaque fois. Puis en me disant, je suis jamais assez loin pour pas pouvoir revenir. Puis jusqu'à ce qu'éventuellement je sois un petit peu trop loin pour pouvoir revenir, là, je me suis ramassée à Halifax. Puis finalement, je suis revenue avec genre 300 pièces là. Je pense que tu sais c'est pas énorme, mais je suis revenue avec plus d'argent que j'étais partie. Puis à la base, ben je pensais pas nécessairement que c'était possible. Là. C'est juste que j'avais pas d'argent, fait que j'étais comme si je veux continuer à mon trip, ben il va falloir que je fasse des sous. Fait que je m'étais juste comme posté sur des bars de place publique pour faire de la musique. Puis là, c'est là que je m'étais rendu compte que c'était possible de vivre de ça. Je l'avais fait deux, trois fois à Montréal, mais c'était juste comme avec des amis pour faire un peu de sous, mais sans vraiment but précis. Puis cette fois-là, on dirait que j'avais vraiment un but précis, fait que j'avais comme pas le choix que ça fonctionne, mais finalement, ça fonctionnait beaucoup plus que je pensais. Puis ça a été un peu le déclic en me disant, OK, ben si je suis capable de faire ça ici, ben je peux faire ça n'importe où. Fait que la même année, ben j'étais partie en France. Nice. Puis là, de fil en aiguille, ben je suis toujours partie un peu plus loin parce que je me suis rendu compte que avec ce que j'avais, je pouvais faire ce que je voulais. Puis ça a été comme pour moi les clés de la liberté. Parce que avant ça, j'ai toujours été comme je voulais vraiment vraiment voyager, mais j'avais jamais d'argent dans mes poches. Fait que j'étais comme si jamais ça sera possible pour moi de voyager. Puis ça a été le déclic de je peux voyager, puis je peux aussi être une musicienne. Fait que, à la base, c'est ça que ça m'a apporté, mais après, en le faisant, ben, ça m'a apporté tout plein de choses, autant du côté vocal que du côté confiance en moi. Là. Quand ceux qui m'ont connu
Quand j'étais plus jeune, j'étais même pas capable de chanter sans micro puis qu'on m'entende genre à 1 mètre de distance. Puis quand j'ai commencé à faire de la musique de rue, ben j'avais pas de micro, fait qu'il fallait que je trouve des techniques pour essayer de chanter Ouais. plus fort parce qu'il fallait que je fasse des sous, tu sais. Fait que en fait, je suis vraiment devenue une meilleure chanteuse en jouant dans la rue, puis j'ai appris comme à me faire une espèce de bulle puis avoir plus confiance en moi. Fait que ça a vraiment changé ma vie puis ma personne du tout au tout, là, ça m'a renforcée, je dirais. Ouais, tellement, ça a apporté plusieurs bénéfices, là. J'avais pas montré tantôt, dans le fond, est-ce que tu as commencé à faire ça, de la musique de rue, avant ou après t'être fait connaître à la télé? C'était après La Voix, puis avant The Voice que j'ai commencé. C'était genre OK. l'été entre les deux que j'ai commencé à faire ça. OK. Fait que j'aurais peut-être envie justement de montrer un petit extrait quand tu as passé à The Voice en France. Pour ceux qui ne l'avaient pas encore vu. Puis je pense, by the way, que tu es rendu au-dessus de 43 millions. Je trouvais ça quand même assez impressionnant. Ben, Nombre c'est de cool. vues. C'est quand même quelque chose quand on pense à tout ça, là. Fait que je trouve ça vraiment incroyable. Donc, j'en montre un petit extrait pour ceux qui viennent de se joindre à nous. On est en rencontre artiste inspirant avec Tamara Weber. Mon nom est Tricia Turcotte, professeure de chant et coach vocal. Donc, si vous avez des questions, commentaires à lui poser, n'hésitez pas. Je les lis autant que possible. C'est sûr, j'ai des questions osées à poser, mais écrivez-les dans le chat, on va les lire sans problème. Et parmi tous ceux qui commentent à la fin, il y aura des EP à faire tirer. Donc, je vous montre un petit extrait. Oh, il n'y a rien à dire, il n'y a rien à dire. Je l'adore, je t'adore. Donc, qu'est-ce que ça fait de revoir ces images-là, Tamara, quand tu réécoutes ça? C'est tout le temps ma mère que je trouve malade quand je regarde ça, là. Comme, il y a autant de monde qui me parle de mon audition, qui me parle de ma mère. La Puis, fierté, là. ouais, puis ben j'aime vraiment beaucoup, beaucoup mes parents, là. Ils m'ont toujours comme encouragée dans ce que je fais, puis ils m'ont toujours encouragée à être forte, puis à être la personne que je suis. Fait que je trouve ça toujours émouvant ben, en fait, que mes parents soient fiers de moi, c'est quelque chose de vraiment important. Fait que quand je vois ça, ben, ça me fait toujours plaisir de voir que ma mère est fière de moi, puis que mes parents continuent d'être fiers de moi, en fait. Ah, c'est vraiment merveilleux, ça. C'est Quand on a... quétaine, non? Ben non, mais quand on a quelqu'un justement qui croit en nous, qui nous encourage dans nos passions, c'est tellement comme plus. C'est ça, ça nous donne encore plus le goût de foncer, je pense, puis d'y aller vers nos rêves, tu sais. Justement, Simon posait la question, est-ce que le contexte actuel t'aide ou te nuit pour l'écriture de chansons en général? Il me m'aide pas, il me nuit pas non plus. J'écris beaucoup de chansons. C'est peut-être ça que je fais le plus dans la vie. Puis j'écris juste sur des sujets différents, je dirais, là. Disons que mes sujets sont plus revendicateurs ou plus genre comme moins triste, plus fâché, mettons, genre. Good. Il y a Adéline qui posait la question, je ne sais pas si tu vas me répondre quand même, Ed Sheeran, comme tantôt, mais si tu pouvais choisir un artiste pour faire un duo, tu choisirais qui? Ed Sheeran aussi, ouais. Yes, nice. Easy question. Ouais. Ben écoute, souvent, j'ai envie de te poser la question parce que ça, tous les artistes me disent hey boy, je ne sais pas quoi répondre, c'est impossible. Tu sais. Si tu avais à faire un top 3 justement des artistes qui t'inspirent le plus, ça serait qui, mettons? Ed Sheeran, The National, puis ben, il est mort, là, mais mes artistes préférés, c'est Elliott Smith, puis il m'inspire beaucoup dans son écriture, fait que ça serait un mélange de... Ah, j'en rajoute un quatrième qui a vraiment pas rapport là-dedans, là, mais j'aime vraiment la grosse pop salle. Ben, je sais qu'Ed Sheeran, c'est de la grosse pop salle aussi, mais Justin Timberlake aussi, là. Nice. Je vais dire ces quatre-là. Ah, ben, t'as été génial parce que je pense que les autres, ils étaient comme tout.
Tout le monde hésitait, il savait pas quoi dire, puis il était comme, My God, il y en a bien plus que 3, je pourrais en mettre 10. Fait que Ben, c'est c'est ça, je très peux en quick, mettre 10 aussi, mais tu sais, ouais. tac, tac, Euh, tac, tac. Jean-François Turgeon qui disait, tu as été une coach extraordinaire à Propulse ta voix, je suis bien placée pour en témoigner. C'est gentil. Je te souhaite le meilleur. J'espère que tu continues de travailler sur tes tunes avec ton cœur. Yes. Magali disait, je connais pas beaucoup ton parcours, mais avec qui as-tu déjà chanté et que t'en reviens juste pas d'avoir chanté avec? Ben, écoute, quand je vais avoir chanté avec Ed Sheeran, je vais répondre à ta Ça va question. être laid. Ben, on te le souhaite. Écoute, moi, je le dis tout le temps, il faut visualiser, il faut avoir des rêves, puis on sait jamais, tu sais, puis on sait jamais non plus qui est là, tu sais, pour voir, mettons, tes chansons sur YouTube, tu sais, qui est là à te voir en show, sur une scène ou sur vidéo. Fait que, tu sais, c'est important, je pense, de rêver. Là. Il y en a plein d'artistes qui sont devenus connus juste en publiant une vidéo sur YouTube. Donc, on sait jamais qui est là pour nous regarder. Moi, c'est souvent ça que je dis. J'avais envie de continuer avec la question, justement, ben, un peu dans la même vague que les artistes. Si tu avais à choisir une chanson que tu aimerais être l'auteur-compositrice de cette chanson-là, une chanson que c'est pas toi qui as composée, vraiment parmi tout ce qui existe sur la planète, de quelle chanson tu serais fière d'être? Et cette question-là est bien plus tough que la question des artistes. Il y en a plein, là, mais je pense que spontanément, si je réfléchis pas trop, ça serait Fast Car de Tracy Chapman. Tellement, c'est bon ça. Mm. Y a-t-il une raison pour laquelle tu choisirais celle-là? Juste pour, cette chanson-là m'inspire beaucoup, cet artiste-là m'inspire beaucoup, mais c'est un petit peu c'est une chanson que tu peux appliquer à plusieurs contextes, puis on est tous un petit peu prisonniers de ces barrières, puis de pas sortir, de pas prendre son fast car puis partir. Je pense qu'il y a pas beaucoup de monde qui peuvent se vanter d'être à 100% libre de cette situation-là. Puis je pense aussi que ça joue beaucoup dans le fait que les gens aiment cette chanson-là, c'est qu'on peut tous se retrouver dedans, même si la chanson s'applique pas nécessairement absolument à nous. Puis ça, je trouve que c'est une qualité incroyable pour une chanson d'être capable que tout le monde se retrouve dedans. Puis juste Tracy Chapman, c'est ça. Ben, c'est une voix unique, c'est une voix originale aussi, faut dire, là. Alors, merci tout le monde d'être là. Parmi tous ceux qui commentent pendant le live, ben, il y aura des EP à faire tirer à la fin. On est en rencontre artiste inspirant avec Tamara Weber et mon nom est Tricia Turcotte, professeure de chant et coach vocal. Je trouve vraiment intéressante la question de Catherine qui dit « Si tu pouvais retourner dans le passé, quel conseil donnerais-tu à la Tamara adolescente, enfant, sachant où tu es rendue présentement? » Je donnerais le même conseil à la Tamara de maintenant parce que c'est un problème qui perdure dans ma vie, mais la procrastination, c'est difficile sur la vie, là. C'est tough de se botter, là, puis surtout quand t'es travailleur autonome, auteur, compositeur, interprète, t'es 100% dépendant de ce que tu fais, puis c'est facile de le faire demain, là. Vraiment. Tout à fait d'accord. Qu'est-ce que tu trouves le plus difficile, justement, dans le métier d'artiste? Ça va être niaiseux, là, mais c'est sûrement que financièrement, c'est pas nécessairement la plus belle situation, à moins que tu sois, à moins que tu sois le Ed Sheeran, là. Mais, tu sais, mis à part ça... beaucoup à soir, là. Ouais, c'est ça. Mais à part ça, honnêtement, comme tous les hauts et les bas de ce métier-là, je les embrace parce que c'est le plus beau métier du monde, là. Puis je trouve que c'est un métier qui permet beaucoup de liberté. Puis pour moi, c'est pas mal une des choses, sinon la chose la plus importante dans la vie d'un être humain. Fait que c'est ça. C'est juste le cash. Ouais. Tellement. Puis sinon, ta plus grande fierté en tant qu'artiste?
Ma plus grande fierté en tant qu'artiste, c'est de conserver mon esprit de liberté parce que aussi c'est facile d'accepter plein de choses pour faire des affaires. Puis moi, ben, il y a plein d'affaires que je trouve que je peux pas faire des concessions sur. Puis c'est être moi-même. Puis souvent dans cette industrie, on te demande de pas l'être. Puis ma plus grande fierté, c'est de toujours rester forte et grande devant les tentations de devant toutes les tentations en fait qui pourraient nuire à mon intégrité. Ben, c'est correct, il faut rester fidèle à soi-même, je pense, dans tout ça, là. Dans toute cette industrie-là qui est, je pense, le métier d'artiste, je pense qu'il faut rester fidèle à soi-même, puis c'est ça le plus important, puis justement, regarder c'est quoi tes valeurs à toi, puis de te respecter à travers ça, là. Fait que c'est très bien dit. Est-ce que tu as un processus de composition en particulier, soit une routine, des endroits, un moment précis? Il y a Manon aussi qui disait, est-ce que tu as un mood nécessaire pour être groundé dans ton écriture? Non, j'ai pas de processus d'écriture. J'en ai plusieurs, puis c'est très TDA comme processus. Des fois, je commence un texte et je le finis pas. Des fois, je commence de la guitare ou je commence même des réalisations sur l'ordi, puis là, ben là, il me manque un texte à cette partie-là, puis je passe à d'autres choses, puis je prends je prends beaucoup les choses comme elles viennent, puis je pense qu'il y a moyen de créer des moments où t'es bien pour écrire puis te forcer à faire des choses, mais j'ai jamais ressenti ce besoin-là encore. J'espère, je touche du bois. J'ai l'impression que je peux encore me laisser la liberté de prendre l'inspiration comme et quand elle vient, puis c'est souvent de manière désorganisée, puis c'est correct. J'essaie de lire les questions. Il y en a beaucoup dans le chat. OK. Il y a Simon qui disait, pour de la musique de rue, est-ce la France ou le Québec le meilleur public? Il y a pas... pour vrai, il n'y a pas de Pas de meilleur parti public. pris. Non, mais tu sais, peu importe si tu m'aurais dit tous les autres pays que j'ai visités, là, il y a peut-être une exception, là. Je pourrais dire qu'il y a un endroit qui était plus meilleur public que les autres, mais à part ça, c'était en Nouvelle-Orléans, là, parce que pour eux, ça fait quand même partie de la vie, de la musique, puis les gens, ils s'attendent à ça quand ils vont en Nouvelle-Orléans. Mais sans quoi, le, souvent, quand tu fais de la musique de rue, en plus, tu vas te mettre dans des endroits qui sont un petit peu touristiques ou plus passants. Fait que c'est souvent des endroits où il y a des gens de partout. Puis euh, la réception est quand même bonne de manière générale dans les deux endroits, dans tous les endroits. Puis c'est ça. Puis Ouais, j'aime tout le monde. il y a justement Magali qui disait, est-ce que chanter dans la rue, ça se passe toujours bien ou des fois les gens sont pas très courtois? Ça se passe pas toujours bien. Souvent, c'est plus la police que les gens, mais des fois, il y a des gens gossants qui sont comme, ah, ben, j'habite là, mais, mais tu sais, c'est parce que, tu sais, normalement, il y a des gens qui aiment plus ça jouer le soir, mais moi, je joue plus en après-midi. Fait que c'est vraiment, tu sais, je veux dire, je trouve que en fait, ce qui est tendance, c'est que souvent, il suffit d'une personne qui se plaint, même s'il y a genre 100 personnes qui sont contentes, mais ça va toujours être la personne qui se plaint qui va l'emporter, là. Fait que ça, c'est comme tendance des fois, mais de manière générale, les gens ils aiment ça entendre de la musique puis sont quand même réceptifs, là. Mais c'est sûr que des fois, il y a du monde que ça les dérange. Puis des fois, ben, en fait, la plupart du temps, c'est pas full légal de faire de la musique de rue, en fait. Fait que souvent, c'est plus la police qui va être désagréable que les, que les autres. Puis est-ce que toi, tu sais, ça t'arrive par moment d'être un peu down dans le sens que, tu sais, les gens passent, ils laissent pas d'argent, puis tu as juste l'impression que tu es comme un élément de décor, finalement? Ça t'es-tu déjà arrivé? Ben oui, absolument, beaucoup aussi, là. Ça fait partie de ça, là. C'est pas tout le temps le fun. Puis c'est pour ça que j'ai arrêté de jouer dans le métro à un certain moment donné, parce que ça, je trouvais ça trop déprimant à long terme. Puis tu sais, en plus, les personnes aiment ça être dans le métro. Fait que déjà, il y a une espèce d'ambiance comme pas full positive qui règne là.
Mais dans la rue, ben, tu sais, il y a des moments où ça va super bien, puis t'es comme, oh my God, je m'attendais jamais à avoir autant une grande foule, puis des gens qui dansent, puis qui capotent, puis des fois, il y a genre, tu donnes ta meilleure performance de la vie, puis personne qui donne une scène, puis t'es comme, ah! Ouais, puis ils Mais sont là ouais, à écouter. Il y en a sûrement qui aussi, sont là, vraiment ouais. là, à stalker, puis finalement, ils Ah, font il y rien. en a beaucoup qui sont là avec leur téléphone dans ta face, puis que genre, Mhm. puis là, t'es comme, tu sais, t'es dans ma bulle, là. Puis que finalement, ils font juste comme te filmer, puis là, ils s'en vont, puis là. Puis il y en a qui se cachent aussi pour filmer en se disant pas que si je les vois, s'ils me voient, je les vois sûrement aussi. Puis le pire, c'est que ça me dérange rarement que, à part si t'es dans ma bulle, ça me dérange jamais que les gens, ils filment parce que c'est un autre moyen de propager la musique aussi, mais ce que je trouve tannant, c'est quand les gens ils voient l'espèce de besoin de se cacher. Tu sais, si t'as pas d'argent, fais-moi un sourire, puis je vais être Mhm. contente que tu m'aies démontré. Genre, j'aime pas ça le monde des fois. On dirait peut-être qu'ils sont mal de pas en avoir, fait qu'ils jouent Ouais. comme les hypocrites, mais pour moi, c'est juste whack en fait, là. Au moins, toi, tu vois que tu les as rendus heureux avec ta musique déjà. C'est une partie de ta paye, j'imagine, là? Ouais, quand le monde me font un sourire, tu sais, y a rien, tu sais, je sais que c'est quétaine, mais quand tu vois des gens heureux, des enfants danser, des affaires comme ça, c'est juste comme, ça te donne envie de sourire naturellement, là. Très bonne question de Emmanuel. Où te vois-tu dans 10 ans? Euh, En voyage, j'espère, en train de faire de la musique, là. Je me vois, tu sais, tout mon futur, peu importe c'est où, soit je vais être dans un studio, ou soit je vais être comme sur une salle de spectacle, ou soit genre, je sais pas où je vais être exactement, mais c'est sûr que je vais être en train de faire de la musique. Nice. Magali qui disait, tantôt on parlait d'Ed Sheeran, mais ton artiste québécois préféré, ce serait qui? Ça serait Daniel Bélanger. Pour... J'hésitais avec Louis-Jean Cormier parce que je l'aime beaucoup aussi, mais Daniel Bélanger a mon cœur depuis toute la vie, fait que c'est Ouais, ça. est-ce qu'il t'inspire, j'imagine, à composer tes textes? Est-ce que c'est surtout au niveau de ses textes qui t'inspire, la personne qu'il est en général? Ses textes, sa musique. Euh, c'est un gars qui a réussi à faire de la musique pop tout en sortant des balises pop quand même. Genre, je trouve qu'il réussit à faire quelque chose de vraiment accessible sans tomber dans des patterns redondantes qu'on entend tout le temps. Fait que genre, c'est sûr que j'ai beaucoup d'admiration autant pour ses compositions harmoniques que pour ses textes qui touchent aussi tout le monde. Il manie bien les mots. Genre, il est capable de dire des choses toutes simples, mais qui vont te faire vibrer d'une manière exceptionnelle, là. Puis ouais, c'est un chill gars aussi. Genre, j'aime bien sa vibe, Daniel Est-ce que tu l'as Bélanger. déjà rencontré? Non, mais comme il est sur les réseaux, puis tu sais, il est là pour de vrai, tu sais. Genre, il est quand même, il est là. Genre, j'aime bien ce qu'il publie sur Instagram aussi, son art, ses dessins, ses réponses sont quand même, je sais pas, sans le connaître, j'aime sa vibe. Nice. Ben, c'est pour ça que je t'ai invité d'ailleurs. Les rencontres artistes inspirants que je fais, c'est toujours ça. Tu sais, je sélectionne les artistes parce que je les trouve inspirants. Je trouve qu'ils ont des voix uniques. C'est beaucoup ça, tu sais, que j'essaye de montrer à mes élèves en chant, que tu sais, faut pas avoir peur d'être soi-même, d'être authentique, puis tu sais, de miser, je pense, sur nos forces aussi. Tu sais, qu'est-ce que toi, Surtout, comment? là. Ouais, c'est ça. Surtout, en fait, ouais. Ouais. Qu'est-ce qui te différencie des autres artistes? Je pense que c'est important. Puis ça me fait penser aussi, tu avais déjà étudié en musique. Ça t'a apporté quoi de plus, ça, dans ta carrière de musicienne? Euh, euh, Ça se peut que ça soit rien aussi, là. j'ai rencontré plein de monde, c'est surtout ça que ça m'a apporté là, parce que en vrai j'ai étudié en chant classique au cégep, puis je suis allée étudier en musique en vrai parce que je savais pas trop quoi faire, puis j'aimais la musique, fait que je suis allée là-dedans, mais ça n'a pas été un contexte où j'étais pas nécessairement prête à aller étudier en musique non plus à ce moment-là. J'ai eu beaucoup de choses qui sont rentrées par une oreille puis qui sont sorties par l'autre, en toute honnêteté. Fait que ça a été surtout des rencontres puis un début de confiance personnelle. Euh, Par contre, là, je me suis réinscrite
à l'université en musique numérique l'année passée, là, pour pas trop perdre mon temps pendant la pandémie. Puis là, on dirait que je suis un petit peu plus réceptive à apprendre des affaires, mais c'est pas en interprétation non plus, c'est plus comme pour la Mm. réalisation, etc. Fait que, Ouais, au niveau du mixage, mettons, d'album puis tout ça. ouais, la réal, puis le mix, etc. La prise de son. OK. Par rapport à tantôt, Magali disait, la police donne des contraventions ou c'est plus pacter vos petits épartés quand tu fais de la musique, mettons, dans les rues? Ça dépend où. Euh, à date, à Montréal, j'ai eu plus de menaces que d'actions, mais c'est sûr que je joue pas nécessairement non plus avec le trouble, là. Mais je sais qu'une amende pour jouer de la musique, c'est plus que 400 pièces là. Fait que Hmm. c'est plus cher que quelqu'un qui fait un excès de vitesse, tu sais. Fait que, My bon. God. OK. Fait que c'est sûr que si on me dit de m'en aller, ben je vais pas comme rester là. Puis ouais, ça arrive souvent de pacter des affaires. OK. Il y a Emmanuel qui disait à quelle place aimerais-tu aller en voyage? J'ai envie de modifier un peu la question puis te dire justement à quelle place tu rêverais d'aller jouer de la musique que tu n'es pas encore déjà allé. Ben, ça fait longtemps que je veux aller en Amérique du Sud, fait que je sais pas exactement dans quel pays, mais j'aimerais ça aller tester la vibe sud-américaine. OK, intéressant. Est-ce que tu as une anecdote loufoque à nous raconter, que ce soit par rapport à un spectacle, l'écriture d'une chanson ou quoi que ce soit? Euh, Anecdote de busking, en fait, j'ai reçu, je reçois pas juste de l'argent, là, j'ai reçu à peu près n'importe tout et n'importe quoi, allant on m'a déjà offert un brocoli, on m'a déjà Expliquer offert, par busking pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire. c'est de la musique de rue dans le fond. Busking, qui vient du terme espagnol buscar, qui veut dire rechercher, puis ben, je sais pas comment ça c'est devenu de la musique de rue, mais c'est le terme pour chanter dans les rues, busking. Fait que c'est ça, j'ai eu toutes sortes de choses, autant des fois utiles que pas utiles. J'ai eu des fruits, des légumes, des choses illégales des fois, des lettres d'amour, etc. J'ai pas d'anecdote tant que ça cocasse, là. Je suis jamais tombée en bas d'une scène ou quelque chose comme ça, puis j'espère que ça se passera pas. Ouais, c'est ça, j'allais dire, on te le souhaite pas non plus. Parlant de scène, Magali dit sur quelle scène rêves-tu de chanter? Euh, Moi, personnellement, je, je- c'est sûr que j'aimerais ça jouer dans une scène comme le MTLUS ou quelque chose comme ça, anciennement Métropolis, parce que c'est un petit peu chez nous, fait que genre je trouverais ça cool de faire un spectacle genre dans la salle dans ma salle locale qui est comme cool et indie à la fois. Sans quoi, j'aimerais ça éventuellement un jour faire l'Olympia de Paris Ouais. parce que ma mère ça la rendrait vraiment fière que je fasse ça. Mais est-ce que tu serais fière, toi aussi? Oui, mais moi, que ça soit, tu sais, je serais plus, pas que je serais moins fière de faire l'Olympia de Paris, mais pour moi, c'est juste, tu sais, la reconnaissance locale des gens de mon peuple, là, si je peux dire, ça va être plus gratifiant pour moi que de faire ça, mais tu sais, tout est gratifiant, là. C'est juste que une fois, j'avais demandé à ma mère justement qu'est-ce qui la rendrait fière de moi. Mais je sais qu'elle est tout le temps fière de moi, mais ça, c'était genre une de ces affaires qu'elle trouverait ça cool. Fait que c'est ça. Nice. Ça serait quoi le meilleur conseil que tu pourrais donner à quelqu'un justement qui aimerait développer une carrière en chant, en musique ou quoi que ce soit? Quelqu'un qui est débutant, là. Un conseil que tu aurais à donner à un jeune ou justement, par exemple, quelqu'un comme à Propulse ta voix qui aimerait ça continuer dans cette industrie-là. Ben, tantôt, en fait, tu as dit un truc vraiment intéressant là, à propos de miser sur ses forces. Puis c'est qu'on a vraiment tendance à dire ah, mais moi, j'ai pas ça, j'ai pas ça, j'ai pas ça. Puis ça, c'est absolument pas constructif. Comme, c'est sûr qu'il y a plein de choses que t'as pas, mais quand est-ce que Mhm. tu dis, ouais, mais quand est-ce que tu dis j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça? Puis je pense que c'est l'attitude à adopter en art parce que
comme j'ai dit plus tôt, la musique, c'est pas une compétition. Puis si c'en est une, c'en est juste une contre toi-même. Tellement. Puis il faut pas que ça soit malsain non plus, tu sais. Puis tu t'améliores tout le temps, là. J'en connais pas des gens qui régressent en termes de talent. Même si tu le vois pas immédiatement, mais tu es toujours en train de t'améliorer. Puis comparé à d'autres personnes, c'est jamais bon. Fait que je dirais juste puis je pense que c'est ça qui m'a beaucoup aidé aussi dans la vie, là. C'est que j'ai, 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 j'ai une voix particulière, etc., etc., mais à la place de me dire, ah ouais, mais j'ai pas une voix comme tout le monde, puisque ça aurait pu être ça que je me suis dit que je me serais dit comme pensée, mais ça n'a pas été mon cas. À la place, je me suis toujours dit, ben, je suis pas comme les autres, fait que je vais miser là-dessus puis foncer avec ça. Parce que je suis aussi tannée d'entendre aussi des choses qui ressemblent à toutes les choses. Puis moi, Ouais. je trouve ça plus, je trouve ça toujours plus cool quand quelqu'un sort des sentiers battus, que ça soit voulu ou pas. Ouais. Euh, Ouais, c'est ça, tu sais, d'entendre une chanson à la radio, puis même pas savoir voyons, c'est quelle chanteuse, c'est tellement que ça ressemble à une autre. Fait que, tu sais, pouvoir reconnaître les couleurs vocales d'un artiste, je pense que ça, c'est vraiment une grande qualité qu'on peut avoir. Puis justement, Jean-François qui posait la question, quelles sont pour toi les plus grandes qualités d'un artiste? euh, ouf, bonne question. euh, D'être fidèle à soi-même parce que, tu sais, quand t'es pas sincère dans ta démarche, ça se voit quand même. Puis moi, personnellement, les choses qui viennent plus me chercher, c'est plus quand les gens sont euh, pas émotifs, mais comme quand tu crois à ce qu'ils disent, puis à leur démarche. Fait que c'est ça qui me donne envie d'adhérer, même si des fois j'aime moins quelque chose ou que je suis moins, tu sais, mettons quelqu'un a une moins belle voix, si je peux dire comme ça, mais ce qu'il raconte, je le crois à 100%, mais je vais l'aimer déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je sais Ouais, pas si ça fait du sens tout ça, mais ben, absolument. C'est dans la même veine que je vais. Hey, on a Adéline qui est en France, justement, qui dit reviendras-tu un jour en France par des concerts? J'aimerais beaucoup te revoir sur scène. non! Non, c'est pas vrai. Ben oui, là, je vais revenir en France, j'espère. Tu sais, en toute honnêteté, entre toi et moi, c'est un peu à cause que la planète Terre est arrêtée que je suis pas, que j'ai arrêté moi aussi, mais mon but, c'est de faire de la musique un peu partout, puis ben, c'est les cousins, hein, les Français. Tellement, puis tu sais, c'est beau justement d'aller vivre, tu sais, c'est quoi tout, ben, un peu leur vibe là-bas. Tu sais, je pense que c'est différent un peu. La musique aussi qu'ils écoutent, c'est différent de ce qu'on écoute ici au Québec. Fait que c'est vraiment le fun. Je trouve que tu es expérimenté, tu sais, au niveau des deux endroits. En terminant, j'aurais envie de te poser la question, c'est quoi les projets qui s'en viennent pour toi dans les prochains mois, dans les prochaines années? Prochain mois, il y a des affaires que j'ai pas encore le droit de dire, fait que vous suivez-moi sur les réseaux puis vous verrez. En Oh! quoi, ben là, je viens de passer un petit mois dans la forêt à écrire beaucoup, fait que un nouveau projet qui est pas mal écrit puis qui devrait sortir éventuellement euh, dans un avenir proche. Pas tout de suite, là. Je viens quand même de lancer un album il y a 6 mois, mais j'ai déjà beaucoup de choses en chantier très avancé. J'ai aussi beaucoup de collaborations qui s'en viennent. J'ai enregistré des choses au courant des 2 dernières années avec des artistes qui vont sortir au cours de l'année. La première sort vendredi prochain d'ailleurs. Fait que Ah, nice, on va surveiller ça. même pas dit à personne, là, mais Oh! c'est Le scoop. primaire, ouais. Vendredi, il y a une chanson, ben, il y a un album qui sort, dont une collab que j'écris les paroles dessus, puis que je chante aussi. Fait que, euh, Oui. Ouais, puis ouais, justement, on va faire tirer justement des EP. Ton dernier EP, tu l'as écrit en français. ouais. Euh, j'ai peut-être envie de te poser rapidement la question, pourquoi l'avoir fait en français? On sait que tu chantes beaucoup justement du pop folk anglophone. D'ailleurs, il y a l'autre album ici qu'on va faire tirer aussi. Donc, pourquoi le dernier l'avoir fait en français? Parce que euh, j'ai eu l'opportunité de signer un petit contrat dans un petit label
indépendant qui fait de la musique francophone, fait que c'était la contrainte. Puis ça, c'était comme à mon retour d'Australie, là, en pleine pandémie, obligation de revenir de force. Puis là, j'étais comme, OK, ben là, qu'est-ce que je fais? Genre, j'étais toute seule dans un petit appart avec, genre, ma guitare, puis ma pédale de loop, puis absolument rien d'autre. J'avais même pas de papier pour écrire mes tunes, puis c'était comme en panique, personne sortait. Fait que j'étais juste comme vraiment contrainte à me trouver quelque chose à faire. Puis j'ai fait, OK, ben, let's go, on va essayer de faire ça. Puis je voulais pas comme donner mon OK officiel avant de réussir à écrire quelque chose duquel j'étais fière, mais dans les 2 premières semaines, il y a eu plusieurs chansons qui sont sorties, dont Notre Faute, que ça m'a fait le déclic de OK, je suis capable, fait que j'ai foncé là-dessus. Puis ça a été un bon défi à relever parce que ça m'a ouvert plein de portes. Puis maintenant, je me sens plus apte à faire ça. Puis je me sentais pas nécessairement euh, pas légitime, mais c'est pas nécessairement aussi naturel que l'anglophone pour moi, même si c'est ma langue maternelle. Fait que je me sentais pas nécessairement euh, prête à chausser ces grosses bottes-là parce que je trouve que le français, c'est vraiment une belle langue, mais c'est difficile de bien la manier, puis j'avais pas envie de faire de la boîte. C'était important pour moi de faire quelque chose dont j'étais fière, puis ben, j'ai réussi, fait que c'est pour ça que je l'ai fait, puis que je vais continuer. Ouais, puis encore une fois, rester authentique, comme on disait tantôt, fidèle à toi-même, que même si c'est l'anglophone que tu fais, au moins tu restes un peu avec tes racines, puis avec la même vibe que tu fais habituellement. Fait que ça, c'est tout à ton honneur. Donc, en terminant, ben, j'aimerais savoir où on peut te suivre, Tamara. Sur toutes les plateformes. Je sais pas si tu as l'occasion tu peux partager un lien ou pas. Ben, on va l'essayer. Là. Je peux peut-être te donner, si toi, tu veux partager. Tu es capable de partager ton écran? Attends. Ben, partager mon écran. Moi, puis la technologie, là. Non, si tu peux aller écrire dans les commentaires, tu pourrais aller écrire justement où te suivre. Là. Tu peux le mettre ici ou. Ah, OK, oui. Moi, je vais cliquer dessus puis le partager. Donc, donnez-moi 30 secondes. Ça, c'est un. Ouais. Je me suis déchargée du boulot en te le laissant. Mais c'est un multilink avec toutes mes plateformes, là. Fait que tu peux choisir celle de ton choix. Génial. Donc, le lien, je pourrais le mettre aussi dans les commentaires du live, puis dans la description du live également. Donc, on a YouTube, Facebook, Instagram, Bandcamp. Je connais même pas Tidal. Spotify, Apple Tidal, Music. c'est la meilleure plateforme de streaming, by the way. C'est la plateforme qui est la plus respectueuse pour les artistes aussi, parce qu'on sait que Spotify, Apple Music, etc. donnent des peanuts aux artistes. Je ne vais pas prêcher là pour ça, mais je voulais juste quand même le mentionner que si vous songez à changer de plateforme éventuellement, ben c'est celle qui respecte le plus les artistes. Génial. Puis, si on veut se procurer de tes albums, est-ce qu'il t'en reste? Parce que là, on effectue le tirage. Je vais annoncer les gagnants dans quelques instants. Donc, s'il y en a qui veulent s'en procurer, de quelle façon on peut procéder? Sur Bandcamp, dans le lien, il y a un lien sur Bandcamp en copie physique. Il me reste une trentaine de copies de février, puis il me reste encore beaucoup de copies de l'autre album. Puis je prends toutes les commandes, fait que si jamais vous avez des demandes spéciales, je peux les signer, etc. Sans problème. Puis je vous envoie ça. Puis je pense que tu en avais sorti un aussi en 2014. Est-ce que tu en restes encore de celui-là? Il m'en reste très peu. Fait que si les gens m'écrivent pour l'avoir, pour les vraiment fans, je vais les envoyer avec joie, mais je vais m'en garder une coupe aussi. Fait que je dirais qu'il y en a une quantité extrêmement limitée de ce premier album-là. Excellent. Donc, ceux qui ont gagné les albums, il y a Magali Saint-Hilaire, Jean-François Turgeon et Emmanuel Brière. Donc, félicitations aux gagnants. Donc, je vais rentrer en contact avec vous pour vous faire parvenir le tout. Puis, merci beaucoup, Tamara, pour ton temps. Merci pour les EP, justement, que tu as offerts. Puis, on te souhaite vraiment beaucoup de succès. On te souhaite aussi de pouvoir partager la scène un jour avec Ed Sheeran, de réaliser tous tes rêves. Puis, c'est certain qu'on va te suivre de près, justement, pour voir tout ce qui s'en vient pour toi dans les prochains mois, les prochaines années. Ça a été vraiment un grand bonheur de te recevoir à ma
rencontre artistes inspirants, donc très inspirant. Puis si jamais le cœur t'en dit, tu pourras aller lire les commentaires. J'en ai lu beaucoup, mais il y en a quand même eu plusieurs pour toi. Donc, si le cœur t'en dit, tu pourras aller voir tout ça. Et merci à tout le monde qui ont été présents lors du live. Puis sinon, ben, vous pouvez toujours partager la vidéo justement pour que tout le monde puisse la revoir en rediffusion. Donc, un gros merci à toi, Tamara. Félicitations au Merci beaucoup pour le concept. C'est vraiment chouette. Puis on n'a jamais trop de partage de passion. Fait que continue comme ça. Merci beaucoup. Tellement. Merci beaucoup, Tamara. Merci tout le monde. Bonne soirée.